Présidente, mes chers collègues, en 2021, la mission Justice bénéficiera d'un peu plus de 12 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 10 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une augmentation de 32% pour les AE et de 7% pour les crédits de paiement. Contrairement à l'année dernière, le projet de loi de finances pour 2021 respecte cette année la trajectoire budgétaire prévue dans la loi de programmation. L'année dernière, je vous le rappelle, mes chers collègues, la loi de finances pour 2020 prévoyait un budget inférieur à 115 millions d'euros par rapport à ce qui avait été voté quelques semaines plus tôt en loi de programmation. En 2021, la mission Justice bénéficiera hors contribution aux caisses pensions de 8,2 milliards d'euros en CP. Ce n'est donc en quelque sorte par rapport à l'année dernière qu'une situation de rattrapage. Il n'y a donc rien d'exceptionnel en cela, sauf peut-être simplement le respect d'une loi votée. En outre, le projet de loi de finances prévoit un schéma d'emploi de plus 15 000 équivalents temps plein qui dépasse légèrement le chiffre prévu dans la loi de programmation. Le gouvernement a par ailleurs annoncé une création exceptionnelle de 250 ETP à compter de la fin de gestion 2020. L'ensemble des programmes de la mission voit leurs moyens budgétaires et humains progresser. Néanmoins, l'efficacité d'une politique publique ne tient pas uniquement à l'importance des crédits et des emplois dont elle dispose. Encore faut-il que l'augmentation des moyens s'accompagne d'une amélioration significative des performances du ministère de la Justice et de la manière aussi dont ces moyens seront concrètement à la fois alloués et déployés par le ministère. À ce titre, je crois nécessaire de soulever trois points d'alerte et d'inquiétude que je considère comme majeurs. Concernant la justice judiciaire, le fameux bleu budgétaire confirme l'allongement des délais de jugement des juridictions. Ce n'est pas une surprise et j'alerte sur ce point depuis plusieurs années maintenant. Il est vrai que la crise de la Covid est venue perturber l'activité des juridictions en 2020. Néanmoins, reconnaissons-le, mes chers collègues, il s'agit là d'un problème structurel au sein de la justice. La situation était déjà critique avant la crise de la Covid. Plus que jamais, il est donc désormais indispensable et urgent que le ministère de la Justice se saisisse pleinement des moyens supplémentaires qui lui sont octroyés à travers cette loi de finances pour réduire l'engorgement des juridictions de notre pays. S'agissant de l'administration pénitentiaire, celle-ci se voit confier des moyens considérables, 4,3 milliards d'euros en crédit de paiement et même 6,3 milliards d'euros en AE, soit une augmentation de 75% par rapport à l'année dernière. Il s'agit bien évidemment de poursuivre le plan de création des nouvelles places en prison, mais nous le savons, en fait, l'objectif, certes ambitieux, a déjà été réduit puisqu'il est question d'arriver à 7 000 pour 2022. On peut se demander si cela reste réaliste. Toutefois, là encore, mes chers collègues, tout n'est pas qu'une question de moyens. Les derniers exercices budgétaires ont montré la difficulté du ministère de la Justice à consommer l'intégralité des crédits prévus pour ces investissements immobiliers. C'est donc avant tout le pilotage du plan prison qu'il convient d'améliorer. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à émettre des doutes sur ce point. Le secrétariat général pour l'investissement, qui est, comme vous le savez, chargé de réaliser des contre-expertises sur les grands projets d'investissement et placé sous l'autorité du gouvernement, émet lui-même un avis réservé sur la réalisation du plan prison. Je dis bien un avis réservé. Il n'y en a que 2 dans le jaune budgétaire et c'est le cas pour les prisons. Vous en trouverez la preuve, page 31 du jaune budgétaire, sur l'évaluation des grands projets d'investissement public annexés au projet de loi de finances pour 2021. Tout cela est inquiétant et témoigne d'un certain recul dans la lutte contre la surpopulation carcérale. Là aussi, c'est un point sur lequel nous devrons interroger le ministre. Enfin, concernant le renforcement de la justice de proximité, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 200 millions d'euros et 950 emplois supplémentaires pour lutter contre la délinquance du quotidien, la délinquance du quotidien et rapprocher la justice des justiciables. La mesure est bienvenue. C'est d'ailleurs cette ligne que j'avais défendue lors des débats sur la loi de programmation et de réforme pour la justice. Toutefois, il faut que ces moyens soient mis au service d'une réelle justice de proximité. Cela suppose l'affectation d'au moins un nouveau magistrat dans chaque tribunal judiciaire pour lutter contre la tendance à l'éloignement de la justice dans les territoires ruraux et garantir la présence d'un juge d'instruction à temps plein dans chaque tribunal judiciaire.
Or, rien ne le garantit aujourd'hui. Il faudra que le gouvernement s'y engage sous peine de remettre en cause la parole de l'État. Mes chers collègues, je m'arrête là pour cette intervention liminaire, mais nous aurons l'occasion d'approfondir certains sujets lors de l'examen des amendements. En tout cas, mes 3 points d'alerte majeurs justifient un vote contre ce budget. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur spécial. A-t-on la présence des